Dans l'espace, notre invité aujourd'hui à notre Téléimage, nous avons plaisir de recevoir sur plateau virtuel Téléimage, sur plateau virtuel finalement, puisque remarquez, nous faisons communication à distance. Beaucoup de temps, c'est un monsieur qui est très intéressé dans l'histoire, dans la radiodiffusion, dans le pays en général. Il s'agit de monsieur Jacqueline Jean-Paul. Jacqueline Jean-Paul, bon, salut d'abord, Mabdio, bonsoir, bienvenue à Téléimage. Bonsoir Valério, bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices et internautes Téléimage. Et son plaisir pour m'avoir à ce là pour me capable de parler de histoire, médias, en particulier histoire, radiodiffusion en Haïti. Très bien, Jacqueline, on va annoncer les couleurs. Nous allons parler de histoire média, histoire de radiodiffusion en Haïti. Mais juste avant, moi-même, je vais regarder profil d'Haïti à l'étranger, à nous dire, hier. Moi, je c'est un monde qui est très imprégné, très connecté avec Haïti, c'est sûr, puisque vous connectez qu'on y a là, on l'autre façon, ou chercher information sur l'histoire des médias en Haïti, c'est gros causé. En pile, monde qui parle temps d'interview ça, c'est sûr que vous apprendre en pile de où. Mais il faut nous préciser tout que le travail qu'on fait, ou travail en pile depuis des années, qui t'ont présenté le travail, ou pour présenter nos travail ça non livre, c'est pas premier essai, c'est pas premier livre qu'on sorti avec lui. On parlait de médias plusieurs fois déjà, moi c'est un sujet qui est très intéressé, mais fois ça, on sorti avec un livre, un bouquin qui est déjà disponible sur Amazon qui relève justement histoire de la radiodiffusion en Haïti, de la propagande à la subversion et on montait de l'année 1925 pour arriver pour l'année 1957. Ça c'est le livre. Mais avant de feuilleter le livre avec l'auteur du livre, parlons de l'auteur du livre lui-même. Qui est-ce qui Jacqueline Jean-Paul? Est-ce qu'on a présenté pour nous? Je pense que c'est la meilleure façon pour présenter tête ou que vous-même, meilleur monde qui a présenté tête. Jacqueline Jean-Paul, qui est lié d'Haïti avec Jodia, elle a grandi, côté elle grandi. On fait une connaissance ensemble avec vous. Bon, et en quelques mots, Jacqueline Jean-Paul fait Pétionville, plus exactement Péguiville, mais moi grandi dans le quartier Berthe, dans Pétionville. Ensuite, je fais études primaires dans le centre classique Don Bosco de Pétionville. Tout le monde qui peut-être sorti Pétionville, l'école ça que tout communément relais qu'a pour fait. Ensuite, études secondaires, nous faisons dans le centre classique Don Bosco de Pétionville. Donc, carrément pérodin pour mon Pétionville. Par la suite, nous allons faire études en communication dans la faculté des sciences humaines, dans Port-au-Prince. Côté que nous faisons 4 ans, nous avons étudié communication sociale. Et puis, tout, nous gagnons quand même un peu d'expérience dans le domaine médias et communication. Nous travaillons dans Signal FM comme journaliste rédacteur. Bon, nous avons fait animation tout, mais nous sommes surtout dans la salle des nouvelles. Nous travaillons dans le journal le matin et puis nous avons collaboré avec Raj Magazine pendant quelques temps tout. Ensuite, de façon pour entrer plus dans la communication, nous avons fait quelques expériences tout dans 2-3 institutions tant que Électricité d'Haïti, côté nous sommes chef département communication, nous avons tout collaboré avec 2-3 autres institutions, donc en quelque sorte, c'est Jacqueline Jean-Paul. On parcours, bon, on va nous résumer le parcours là, c'est sûr, c'était un pile qui passait entre parcours ça avec Swabdi là, et c'est sûr que nous allons développer le pendant interview ça. Mais ça qui intéresse avec vous, c'est que moyen un sujet qui intéresse son personnalité de médias et un pile de monde qui va regarder là, journaliste, présentateur, nous allons venir tout avec et développement média qui vient pour l'autre forme qu'on y a en 2025, nous parler de blogueurs, nous parler de monde qui fait podcast, donc tout ça. Mais ou même ou pour recentrer question médias pour pays pour là, qui c'est Haïti pour pays par nous, dans les annales de l'histoire. Pour qui ça va faire un travail comme ça? Et qui n'a pas commencé son travail comme ça qu'a gagné sous pays, peut-être même sous médias qui aujourd'hui, peut-être pas même connaît ce qu'on va parler de l'IA. Alors, parler de l'histoire média en Haïti, eh bien, un jeune qui sous, par exemple, sous page, plateforme YouTube, qui sous TikTok, ça n'a pas intéressé. Ou du moins, est-ce que ça t'a dû intéresser? Donc, qui sont attendre de travail qu'on fait là, qui est-ce qui target audience? C'est ça, me le dit. Bon, très certainement, c'est surtout le monde qui de façon générale intéressé à la question média, mais c'est tous des chercheurs, des enseignants à l'université, des étudiants tout qui généralement intéressés par la question média, parce que quand ça arrive que il y a des gens qui pas intéressés, mais il y a de l'autre monde tout qui sont intéressés, par exemple, au capable de monde qui préface le travail là, c'est un
canadienne qui intéressée en pile, qui spécialisée dans l'histoire radiodiffusion dans Caraïbes là, en particulier Haïti. Donc, contrairement à ça, peut-être nous sommes capables de penser, il y a un pile d'yeux qui braquent sur nous, il y a un pile de monde qui est intéressé à la question média, à la question histoire média en Haïti. Donc, pour me résumer la réponse, c'est que public cible, c'est d'abord des journalistes, des gens qui sont intéressés à la question recherche, à la question média en Haïti. En quelque sorte, c'est eux-mêmes qui, public cible, travaillent ça. Très bien. Au fond, travail approfondi de recherche. Ou entrer dans l'histoire pays, surtout dans les affaires médias, pour porter information. C'est sûr que nous n'allons pas vendre l'os avant de la battre. Nous ne pouvons pas vendre tout ça dans le livre, mais nous avons quand même des faits, des bails qui sont assez intéressants que nous avons dans le livre. Ça. Pour les gens qui regardent là, les gens qui peut-être des anciens de la radiodiffusion en Haïti, pour reconnaître tête avec des extraits évidemment de passages dans le livre. Ça. Le livre là, encore une fois, il est intitulé Histoire de la radiodiffusion en Haïti. Et sous-titre là, c'est de la propagande à la subversion, pardon. Maintenant, on va parler de l'année 1925. Qui première station radio qui jamais existait en Haïti? Est-ce qu'on dit ça dans le livre là? En qui année il était l'ouvrier en Haïti? Qui côté lié, s'il toujours existé? Et qui côté était dans le passé? À nous commencer comme ça pour peut-être centrer question dans l'histoire qu'on a fait pour radiodiffusion en Haïti. D'abord, 1925. Nous choisissons 1925 parce que 1925, c'était année côté que premier projet radiodiffusion pour paraître en Haïti. Tu as gagné un citoyen américain qui est venu avec un projet, une station de radio qui était relée Radio Corporation of Haiti. Donc là, nous en 1925, pour des raisons que nous ne connaissons pas, Radio Sali, finalement, pas de jambe lancé. Mais 1926, c'est l'année première station de radio après commencer à émettre en Haïti. Radio Sali va inauguré le 22 octobre 1926. Il était situé dans le palais des ministères, là, donc tout près palais national. Donc, palais des ministères qui malheureusement crasé le 12 janvier. Donc, c'est là, Radio Sali était trouvé. Et c'est occupant, donc monsieur américain qui occupé le pays à l'époque, qui te prend initiative pour construire une station de radio naturellement avec l'argent pays. Parce que à l'époque, tu pensé que on radio qui t'a fait émission d'éducation sur l'agriculture, c'était une des meilleurs outils pour te permettre que Haïti sorti dans situation que le dans marasme économique, catastrophe sur les politiques que le parce que à l'époque, je parle venir avec projet ça, Haïti t'est passé environ plus de 10 présidents dans l'intervalle de 4 ans. Donc, je t'ai pensé que radio, c'est capable, pas seulement radio, mais on radio qui t'a capable, qui t'a fait émission d'éducation, c'est on radio, c'est un moyen pour t'aider Haïti sortir dans la situation ça que tu retrouvé. Très intéressant. On radio, ça veut dire que avant ça, nous peut-être Alpide, en arrivé sous 1915, occupation américaine, avant ça, pas de trace dans l'histoire nous que tu as radio ou antenne radio même sous territoire national là, pas de ça du tout, radiodiffusion pour coexister du tout. Tu as gagné souvle ça les radio amateur. Donc les Sanourele, Talkie Walkie, etc. Ça a existé à l'époque dans le pays, mais radio dans le sens moderne du terme, c'est-à-dire une station qui a émettre et que auditeur de partout dans le pays est capable d'entendre, ça va exister. Il commençait en 1926. En 1926, donc ça veut dire, implication de Sordia là, c'est américain qui portait radiodiffusion en Haïti, technologie radiodiffusion. Oui. Et station ça a coûté l'équivalent de $40 000 américains. $40 000 américains, intéressant. Et rappelez-nous nos radios, et qui côté, alors, on dit côté était situé, mais non, on a passé songer nord. Alors, radio A, non radio A, c'était HHK. HH, pour la simple et bonne raison que l'Union internationale des télécommunications était attribuée ça nous les indicatifs à chaque pays. Et HH là, c'est indicatif ça que yo te bail pour te désigner Haïti. Car lui-même, pour que ça a été choisi, c'est tout simplement pour des raisons euphoniques, c'est-à-dire pour une question de son, que vous te parlé créole, vous êtes capable de dire K, ou bien tout vous te parlé anglais, puisque à l'époque, quand même, nous étions fortement influencés par l'anglais, vu que c'était sous l'occupation américaine. Donc, vous êtes capable de dire K
Donc, K en créole ou bien K en anglais, ou tu es capable de dire ça. Donc, c'est raison ça que fait ou tu choisi non HHK pour radio. On dit que radio n'a pas de nom commercial, mais tu désigné de préférence par indicatif. Très bien, très intéressant. Wow. Imaginons une première station de radio dans le pays, c'est en anglais que tu peux mettre ou bien en créole? Émission a été faite, pas en créole dans ce premier temps, c'était en français, mais programmation station de radio, Jean-Pierre mon capable dans le livre là, c'est en anglais que programmation était libellée, donc tout ça qui était écrit là-dedans, c'est en anglais que l'idée. Mais c'était d'abord en français et en anglais que majorité émission a été faite. Par la suite, par le gagnant, monsieur Clément Kouakou, qui était un nom d'artiste, Papa Yud, c'est lui-même qui a là pour venir avec une série de sketch et c'est lui qui a véritablement introduit créole dans la radio. Par la suite, qu'on y a là donc quelques années plus tard, on va gagner Théophile Salnave, que tout le monde connaît sous le nom Zo Salnave, qui a venir qu'on y a là avec de l'autre émission en créole dans la radio. Mais c'est d'abord Clément Kouakou qui commençait avec question créole dans le domaine de radiodiffusion en Haïti. Tout à fait, nous songeons à l'époque, et même une époque pas trop loin dans l'histoire, on a parlé des années 80, et bien, créole, potco et démocratisé sur les ondes. On nous dit comme ça, c'est peut-être après Jean-Claude Duvalier, le départ de Jean-Claude, nous ne parlons pas sur ça. Dans le livre 1, ça qui est intéressant dans le livre 1 sont références historiques, de moments historiques dans la radiodiffusion, mais tout de profils des personnalités qui marquaient l'histoire radiodiffusion en Haïti. On parlait d'un pile monde, on parlait des mondes que peut-être on a content d'entendre dans cité là, ou bien des mondes que personne ne connaît, qui te travaillent dans la radiodiffusion, qui fait que, eh ben, enfin, métier ça, que monde qui ont même fait radiodiffusion, on nous dit, nous les radioman, si vous voulez comme ça, ou bien science ça, technologique, ça qui est venu développer en Haïti, c'est eux-mêmes qui fait ça lié aujourd'hui, pour nous venir en 2025, pour nous voir qui ça vient tourner dans de radiodiffusion nous, alors on dit radio, on a parlé de médias tout. Bah nous quelques personnalités qu'on cite dans le livre là, que je pense qu'il vaut la peine pour citer là dans l'interview ça. Des personnalités on nous dit qui marquent radiodiffusion dans le pays. Dans le temps et dans un temps plus court, plus récent. D'abord, nous t'ai parlé de Clément Kouakou, nous dit qui commençait véritablement à introduire créole là, et c'est M. Saatou qui c'est ça nous a capable le père de la publicité en Haïti. C'est monsieur à partir de 1930 qui va démissionner. Monsieur Clément Kouakou, donc on veut dire que monsieur ça, donc si sur les zones c'était anglais et français on t'a parlé, monsieur à l'époque et sous année exactement t'as intéressant pour nous connaître dans quelle année premier mot créole sorti sous onde radio diffusion en Haïti. Recherche nous pas permettre que nous voyons qui année exactement premier mot créole pour le prononcer dans la radio en Haïti, mais c'est monsieur qui commençait véritablement à faire ça parce que depuis début radio Jamdoula, monsieur Teguetan a présenté une série de sketchs humoristiques naturellement dans radio ça. Et monsieur Saatou Mdoula, Clément Kouakou, c'est monsieur qui c'est le père de la publicité en Haïti parce qu'à partir de 1930, monsieur pral demandé une augmentation de salaire, ce que pral refusé monsieur et puis monsieur démissionné. Et puis il pral retourner dans la même année 1930 mais cette fois-ci avec des commanditaires. Et chaque jour alors disons chaque vendredi, vu qu'à l'époque radio a été chaque vendredi, monsieur était décidé présenter un commanditaire ou du moins un produit dans l'émission. Donc c'est ainsi que la publicité pral commencer. Une dans l'autre monde nous parler en pile de litou dans livre là, c'est Théophile Salnave que tout le monde connaît sous le nom Zo Salnave. Monsieur ça souvlé c'est naturellement c'est un pionnier, mais monsieur ça c'était fait un travail d'éducation dans le pays. Est-ce qu'on connaît par exemple dès 1930, donc depuis l'année 1930, question reboisement, il était à l'honneur. 1930, 1931 jusqu'à 32, président Sténio Vincent dans discours 1er janvier le fait, libéral encourager Haïtiens pour suspendre pied bois et planter pied bois de préférence. Et à l'époque où on est discours dans le pays ça, c'est en français seulement, il était en fait. Monsieur Sa n'a parlé de Liala Clément et pas Clément Kouakou, n'a parlé de Théophile Salnave. Monsieur Sa lui-même il prend initiative pour
traduit en créole discours président Sténio Vincent fait dans l'occasion 1er janvier. Donc, son monde qui pral fait plus de 30 ans à travailler dans la radio, Salna pral mourir en 1969 et l'œil mourir, il était actif toujours parce que M. Deguetan dans le dernier jour il a collaboré à une radio Caraïbe, il a collaboré tout avec une radio Radio Carillon. Donc ça sont l'autre monde si vous voulez qui marquait l'histoire de diffusion. Il y a l'autre monde nous parler de lui en pile tout, c'est monsieur ça qui relé Antoine Rodolphe Hirard, papa Master G. Monsieur ça, si vous voulez, c'est en pile monde considéré monsieur comme plus grand présentateur de tous les temps dans le domaine de la radiodiffusion en Haïti. Monsieur ça. Bon? Oui. Pour qui ça? D'abord, c'est un monsieur qui était au content de on est qui était non seulement maîtriser langue française là qui une facilité mais qui tout est comment pour le communiquer, comment pour le parler avec nous. On sait une petite anecdote. Feu Herbie Widmeyer, qu'on connaît très bien, qui sont monsieur qui était quand même qui était très éloquent. Je vais parler de Antoine Hirard avec monsieur Tim. Antoine Hirard, c'est pas un nègre là parler qui a réfléchi pour le joindre un mot et m'a parlé d'un nègre comme Herbie qui était quand même très éloquent. Il met chapeau bas devant monsieur ça. Donc Antoine Hirard, c'est non seulement c'est un homme qui marque l'histoire radio, mais et ceci à plusieurs niveaux. D'abord, c'est Antoine Hirard. C'est un pionnier chronique sportive en Haïti. D'abord, dès 1926, il y a l'autre monde qui t'a fait une émission radio, une information sur sport. Mais Antoine Hirard, c'est monsieur Sacral, lui-même avec un autre monsieur qui était William McIntosh, donc Tisson McIntosh, qui pral deux premiers mondes qui commençaient à retransmettre match football dans la radio en Haïti. Intéressant. Et là, c'était, n'a parlé de qui année là? Là, nous sommes début année, fin année 30, début année 40. Donc, Antoine Hirard, t'es un temps. Wow, ça c'est. Ok, année 40. 30 Donc, nous sommes sous qui président là? Là, on a fin 30, là, on a Vincent toujours, parce que Vincent, c'est de 1930. De 1930 jusqu'à 1940. Donc, de 40, pas 40, 41, de 41 jusqu'à 46, c'est président Élie Lescaut. Donc, Antoine Hirard, non seulement monsieur ça, Jean Mdoula, c'est pionnier chronique sportive, pionnier chronique sportive en Haïti, mais c'est monsieur ça tout qui pral fait mon web puissance radio en Haïti, d'abord à partir de l'élection 1946, côté que c'est monsieur ça qui pral prend un monde comme du Marseille estimé pour tel sous dol n'en fait propagande pour lui dans radio et qui pral jouer un rôle déterminant dans l'élection président du Marseille estimé. C'est vrai que à l'époque élection qui était faite en Haïti, c'est pas au suffrage universel, donc c'était le Parlement qui était qu'on choisi président, mais Antoine Hirard joue un grand rôle dans faire lobby pour permettre que monsieur pral vienne président et même Antoine Hirard ça tout à partir de l'élection 1957, tout pral jouer un rôle déterminant dans l'élection François Duvalier, à un point tel que dans une livre François Duvalier, dans dédicace que le fait à Antoine Hirard, il écrit au Goebbels de la campagne de 1957. Et le compte ça, Goebbels était représenté pour l'Allemagne nazie, c'était quand même Goebbels, c'est le père de la propagande. Donc, c'est hommage ça, si vous voulez, Dr. François Duvalier était rendu monsieur dans un livre par rapport au travail que le connaît, monsieur était fait pour lui, pour aider le accéder à la présidence en 1957. Intéressant. On va faire nous revivre le temps là. On va mener nous en retour en arrière dans le temps. Maintenant, à l'époque, qui monde qui t'attend des radios ça? Est-ce que tu machin en bas la ville? Qu'on attendait, est-ce que c'est bon, on est les membres d'une certaine société aisée qui ont des radios. Radio, on dit, c'est pas forcément créole qui parle là-dedans, c'est plus français. Bon, nous connaissons, influence ça a existé récemment, tout pas trop longtemps. Et pour créole, la capable vraiment prendre force sur antenne radiodiffusion en Haïti. Maintenant, parlez-nous de l'auditoire là, et peut-être tout de. Souvenez, qui côté radio t'es arrivé? Vous t'es couvert qui distance? Alors, premier bail pour me dire, c'est que d'abord le radio apparaît
Li te kon travail pendant la première semaine, il travaille seulement les vendredis de 8h à 9h du soir. Une semaine plus tard, il va ajouter une émission les samedis. Émission les vendredis, lui-même, il était consacré seulement à diffusion, musique, etc., etc. Alors que émission les samedis, lui-même, il était plus consacré à l'éducation. Parce que objectif radio, j'aime dire pour préciser, c'est que c'était pour faire de l'éducation par la radio. Donc, objectif là, c'était faire émission sur l'agriculture parce que à l'époque, monsieur américain a été estimé que agriculture c'était un moyen pour aider Haïti sortir dans saleté là. Donc, pour eux-mêmes, il faut faire émission sur l'agriculture pour aider agriculteurs nous à apprendre des techniques sur comment pour planter, etc., etc. Et l'idée, ça a été inspiré de une série d'articles à l'époque qui étaient paraît dans le Nouvelliste, côté que vous avez fait soulever un lien entre radio et éducation pour te montrer mais qui rôle radio est capable de jouer dans l'éducation. Qu'on y a la même par rapport à radio. À l'époque, pas de grand pile monde, pas de grand pile radio dans le pays. Oui, ça ne veut pas dire combien de radio que tu as comme ça. Nous parlons de première radio, qui c'est radio ça que les Américains ont mis dans le pays, mais pas de autre radio après ça qui te vient paraître. Alors, on va parler, on va m'expliquer, on a parlé de récepteur. Tu t'aimes dire que d'abord, tu as gagné un récepteur qui est installé champ de masse à la va-vite naturellement, ce que le matin. Oh, récepteur, oui, bon, ça son autre bagage, il faut un récepteur pour tant des radios à tout. Pour le monde, t'étendre. Qui est-ce qui dégage ça, récepteur ça? Très peu de monde, tu as gagné juste quelques entreprises dans Port-au-Prince qui ont installé un petit radio devant le local pour te permettre de m'entendre. Donc, pas même on disait. Par la suite, l'État haïtien pral commander 150 récepteurs, donc 150 petits radios pour te installer dans plusieurs villes, dans les principaux chefs-lieux dans le pays pour te permettre que le monde tende et émission. Et c'est une raison que la radio n'est pas véritablement capable d'atteindre l'objectif. Parce que, si vous faites une émission sur l'éducation, fort que tu aies un récepteur, et dans l'heure où tu fais la tour, 6h du matin, le Sahara aux paysans sont dans le jardin déjà. Donc, le n'est pas vraiment favorable à soulever à succès émission qui t'a fait sur l'agriculture dans le pays. C'est ça. Wow, intéressant. Ça, c'est dans l'époque. Je ne sais pas qui t'a fait si nous-mêmes, là, en 2025, nous vivre dans le temps, à l'époque, ça, parce que tellement habitué avec. Quand il y a là, c'est une habitude, nous, monde pas au lever, ou bon, c'est pas même radio encore, hein, mais médias en général, médias sociaux, nous pays précis, côté que l'ouvert téléphone, nous, et puis information à bien nous. À l'époque, c'est pas de comme ça. On a toujours continué avec personnalité. Des personnalités, quand même, qui marquaient l'époque de la radiodiffusion en Haïti. Mais on va parler vraiment ou entrer fond dans l'histoire, parce qu'on va parler des années là, 1925, 1940. Et bon, moi-même, pour quand même penser une tape faite. Et, ou même tout d'ailleurs. Donc, peut-être pour les gens qui ont regardé là, qui pas pour rejoindre, il y a une conversation à parler là. Dans le livre là, est-ce qu'on arrive quand même, dans tant que plus ou moins des gens, génération pas nous, quand on pourrait pas nous, est capable de reconnaître, je dis, ah bon, on a reconnaître non ça, moun ça parler de moi. Et puis, en parenthèse, bien vite, monsieur, là où tu as parlé de lire là, où tu as dit tout à l'heure, c'était papa Master G. Master G, quand même, qui est une personnalité de radio, un artiste, tout, et qui commençait avec le mouvement rap créole en Haïti, à nous parler de ça. Alors, je voulais juste mentionner ça, hein, parce que, et puis tout pour monde qui peut-être, moi-même, je ne pas songer trop bien à l'époque, mais radio, ça, il était une radio, c'était ça, Radio Port-au-Prince, qui était en basse stade Sylvie 14 là, c'était toujours même monsieur ça. C'est le monsieur ça qui a parlé là. C'est monsieur ça n'a parlé de lui. Alors, avant de répondre à l'autre question que vous posez, c'est que Radio HHK, donc j'en dis, c'est une radio gouvernementale. Maintenant, à partir de 1935, au pral vient gagner sous les premières stations de radio privées que des Haïtiens pral fonder. Donc, à partir de 1935, au pral vient gagner HH2S. Donc, c'est la première station privée. Naturellement, un bref passage dans la radio que la RCA, Radio Corporation of America, a fondé en Haïti en 1931. Mais vu que c'est une radio qui est là pour jouer musique qui va durer, donc nous ne pas insister sur lui, mais on a parlé de radio qui était propriété haïtienne. Donc c'est 1935 que ça a commencé, radio privée, avec HH2S. Et puis, dans la même année, à tout quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, on va gagner radio HH3W. HH2S, c'est radio ça que Antoine Hérat est employé là-dedans.
Par la suite, il va venir acheter radio avec 2-3 autres associés et il va venir transformer, il va changer de nom, il va venir les Radio Port-au-Prince SA et il va venir par la suite, si vous voulez, je dit là, transféré en bas, Stade Silvio 14. Alors que HH3W lui-même, c'est Radio Sac Valvin, Radio Haïti. Radio Haïti? Radio Haïti de Jean-Dominique? Oui, d'abord c'était Radio Haïti de Ricardo Widmayer. Par la suite, il va venir Radio Haïti de Jean-Dominique. Mais Radio Haïti de Jean-Dominique, là, il faut dire, le Jean-Dominique va venir propriétaire radio, va ajouter Inter là-dedans en 71. Ok. Bon, là, il y a 2-3 noms commencent à sonner dans les oreilles, nous, que nous pouvons reconnaître, nous, là. Mais dis-moi, donc, première radio commerciale, c'est-à-dire première radio haïtienne, parce que première radio qui existait sur le territoire national, là, où dit c'est une radio, d'après l'histoire qu'on fouille, où c'était une radio américaine. Donc, américain était venu avec radiodiffusion en Haïti. Ils ont commencé. Alors, maintenant, radio que haïtien, propre haïtien. Alors, en seconde, en radio, blanc est fondé, mais c'était propriété de l'État haïtien que l'était. Ok, nous comprenons. Propriété de l'État. Donc c'était pour faire, c'est ça, pour faire propagande, pour que les Haïtiens, paysans capables, c'est ça, planter la terre, c'est-à-dire donc reboisement et puis agriculture, c'est ça que tu as promoté dans la radio ça. Et en font résumer bien vite, radio ça va travailler chaque jour. Mais si vous voulez, ça c'était, ça nous a relé objectif avoué, mais tu as un objectif caché à tout qui c'était faire promotion, occupation. Ouais, ça va dire là. Objectif caché, c'était faire promotion, occupation. Pour dire, mais qui ça a fait dans le pays. Occupation américaine, qui à l'époque, puisque blanc américain était sur le territoire national, là, il a essayé de faire accepter la présence. Exactement. Donc, qui explique raison qui fait que il fait radio ça, il vient à radio en Haïti, vous comprenez ça? Et c'est raison ça. Ça, je comprends. C'est raison ça tout qui fait. Sous-titre, livre là, c'est de la propagande et puis à la subversion. Subversion, on a pu expliquer le plus tard, mais propagande là, c'est pour ça que nous choisissons de la propagande. C'était ça. Il était commencé pour propagande. Exactement. Tout à fait. C'était certainement après la Deuxième Guerre mondiale, là, nous, ça t'est arrivé tout avec les États-Unis qui étaient instauré première radio mondiale, qui était justement la voix de l'Amérique, qui était en 1940, tout permettre que les Américains ont essayé de faire le monde qu'on est et faire propagande démocratie, entre guillemets. Sans parenthèse. On finit tout qu'on y a là avec première radio haïtienne dans lui-même, qu'on se dit là. Donc, premier propriétaire de radio, station de radio, on nous dit en Haïti, c'était M. Hera ou bien M. Widmayer? Alors, Hera, pour propriétaire, M. ton simple employé à l'époque. Monde qui font des premières stations de radio en Haïti, donc en radio privée, c'était un groupe d'hommes d'affaires. Parmi eux, donc, monde qui était président de la société, c'est un monsieur qui était relé Armand Malbranche. Armand Malbranche, monsieur ça, c'était une associé dans Chaza, qui était dans Wipavia, Société Haïtienne d'Automobile. D'ailleurs, c'est dans le local Chaza, même, à l'étage que Radio ça a été. Parmi l'autre associé, monsieur te gagné avec lui, nous te gagné Henri Borneau, qui c'est président Petit Borneau, et puis gagné de l'autre monsieur. Donc, pour me résumer pour vous, c'est que parmi associés, monsieur, il y a deux monsieur. Yon c'est grand-père Fabrice Ouzier bon maman, l'autre là c'est grand-père Litou, bon papa. Monsieur Henri Borneau, donc c'était petit président Borneau, c'est ça on dit là? Petit président Louis Borneau, c'était une associé dans station ça qui était relé. Non officiel là, c'était Société haïtienne de radiodiffusion. Et moun qui fondé le Jamdoula, c'était quelques parmi nos associés Société haïtienne d'automobile que nous te connaissons sous Tinon Jouet, Chaza, qui est dans Wipavia. Et c'est dans le même local Chaza que Radio ça a été. Très bien. Et là, ça t'a pas intéressant. C'est dommage qu'à l'époque, nous n'avons pas accès avec photographie, on nous dit. Nous ne pouvons même pas parler de vidéographie parce que nous ne pouvons pas ça. Pour que nous ne pouvons pas faire selfies ni vidéos, j'en ai fait là pour nous poster sur social media. Quelle différence de temps et d'époque. Hein? Donc, pas aucun souvenir, au moins photographique, de moun sayo, de station radio sayo, côté OTI, et même de édifices en noir et blanc. Nous connaissons photos anciennes sayo, toujours belles pour nous garder, pour rappeler le bon vieux temps. Alors, faut nous,
préciser pour mon que première station de radio à la donne, alors non travail ça il y a besoin de programmation première station de radio donc sur programmation originale dûment signée par propriétaire par monde qui t'a dirigé radio à l'époque même genre pour HH2S première station commerciale là fondée en 35 ou après photo studio original radio à la donne même genre Ricardo Widmayer le pral fondé HH3W qui va venir Radio Haïti ou après photo monsieur dans studio radio en 1935. Intéressant. Donc, son livre pour tout le monde qui est intéressé dans la radiodiffusion, supposé gagner. Oui. Oui. Très intéressant. Et franchement, m'a demandé qui ça coûtait pour faire un travail comme ça. Là, me dit écoutez, aux questions de temps et de recherche et effort et on est intellectuel et puis recherche contact qui vous fait. On travaille comme ça pour fouiller zone Kalalou, pour joindre toute information ça yo, pour bien documenter comme ça, pour présenter nous dans nos livres. Ça vraiment c'est du travail. Travail à qui j'en bah non alors méthodologie de travail à qui j'en le taillé. Alors, qui t'aime dire d'abord et pour m'expliquer côté ça sorti, c'est que d'abord c'est à l'époque moi j'étais étudiant dans faculté sciences humaines. J'étais supposé travailler sur mémoire de sortie, moi, ça me fait à l'atelier à question radio. Et puis, par la suite, professeur qui t'a accompagné, il dit que ça me devait faire pas de faisable, il t'a suggéré de faire l'autre bagage. Et puis, moi, dit moi, pour que ça me perdit toute recherche, ça que je commencé à faire. Donc, par la suite, il me dit, bon, continue à faire. Alors, pour me capable de faire travail, ça, nous fait d'abord, ça nous a relé en recherche documentaire. Recherche documentaire, côté que nous tombons sur quelques bribes d'informations qui est écrit sur radio, etc., sur quelques stations de radio en Haïti. Et puis, nous pourrons compléter avec des interviews que nous réalisons avec des monde qui étaient quand même marqués et histoire radiodiffusion qui était encore vivant. Nous sommes capables de citer un monde tant que Jean Sorel, qui était fait radio depuis les années 40. Donc, qui partageait un peu l'information avec moi. Et puis, par la suite, tout, il y a de l'autre magazine qui était publié à l'étranger, etc. Moi, acheté, et puis tout, dans pile journaux de l'époque, le Nouvelliste, le Matin et autres, qui existaient, et dans le pays à Haïti Journal, etc., qui existait dans le pays à l'époque. Donc, moi, puisé en grande partie là-dedans, tout pour me arriver faire travail ça. Et on tendance qui gagne ces jours-ci à penser que, par exemple, une station de radio qu'on y a là, on vient plus près dans le timing, là. Bien que c'est quand même, là, on a regardé chronologie temps, on a pris radio et Radio Caraïbe, et pour côté télé, mais Radio Caraïbe, il y a des gens qui dit, qui t'a pensé, tendance c'est de faire quoi que c'était la radio la plus ancienne. Pendant que Radio Caraïbe, c'est pas radio, n'a pas les radiodiffusions modernes qu'on y a. Là, on est dans l'année, peut-être, par contre, qui année, il a été fondé, il a été existé, au Cabanon, quelques idées sur ça. Mais on faut avancer dans le temps, parce que le temps tellement lointain, on faut avancer pour moi. Caraïbe fondé en 1949. 1949, ok. Donc c'est peut-être correct de dire c'est une radio plus ancienne. Alors, souvelé, alors, bon, essayer d'expliquer, c'est que de façon théorique, plus ancienne station de radio qui est en Haïti, c'est la MBC. Mais étant donné que son radio qui s'ouvrait, a tombé, levé, etc., donc il y a un monde qui vient de contester. Actuellement, Radio Sali, ils ont utilisé en Haïti juste pour relayer une radio dans Pétionville qui relaie Radio Pacifique qui c'est propriété Med Journal quotidien, le national. Là. Donc, théoriquement, c'est MBC qui est plus ancienne station de radio qui est en activité, s'ouvrait, qui existe. Oh, Radio MBC. Mais étant donné que Jean Mdoula, de temps en temps, quand c'est plusieurs années fermées, retourner, etc., c'est ça. Par la suite, l'autre. Radio MBC, on faut tirer sur Radio MBC. Son nom qui sonne dans les oreilles. Moi, tout le monde peut-être qu'à reconnaître non ça, Radio MBC. Premièrement, qui ça te veut dire et qui côté t'es situé et qui personnalité qui t'est, d'accord dit, personnalité et de, d'accord dit, tête d'affiche de radio ça. Personnalité qui est au devant de la scène. Côté que voix moun ça, t'es plus sonné dans la radio. Radio MBC. Alors, MBC paraît en 1941, à l'époque littéralement HHBM, comme on connaît, indicatif là à l'époque c'était HH, donc c'était BM. À partir de 1944, ils ont décidé de moderniser radio, etc.
il va ajouter deux autres fréquences sous lui parce que c'est une seule fréquence qui t'a permis qui était indicatif et HHBM, il va ajouter deux autres. Parmi eux, une c'était HHCM. Et 1944, il va changer de nom, il va venir un nom plus commercial, il va appeler MBC, qui veut dire Magloire Broadcasting Circuit. C'est tout simplement parce que à l'époque, Radio a pris une station affiliée à la NBC aux États-Unis. Et parmi les gens qui travaillent là-dedans, parmi les gens qui travaillent dans la radio, ça, il y a un premier monde qui travaille là-dedans, qui d'ailleurs était cousin propriétaire là, qui est donc propriétaire là, fondateur radio et MBC, c'est monsieur Franck Clément Magloire, petit fondateur journal Le Matin Clément Magloire. Donc c'est monsieur à l'époque qui était travaillé dans le journal La Papa et puis qui a décidé de lancer Radio Paris que le relais HHBM qui va venir non MBC. Parmi les premiers monde qui travaille là-dedans, vous gagnez Jean Magloire. Jean Magloire, un monsieur qui était quand même occupé plusieurs postes dans le gouvernement du Marseille estimé, qui par la suite tout sous François Duvalier va l'occuper poste secrétaire d'État, qui va l'occuper au paquet de postes, qui va gagner un journal partout, et monsieur va le marier avec petite Karl Boire. Et Jean Magloire, c'est papa, une grande dame, une plus grande écrivain haïtien qui a été Nadine Magloire, qui mourit au Canada, donc qui écrit en pile livre, qui marque l'histoire, qui d'ailleurs tout est fait radio tout, parce que moi j'ai travaillé dans la radio en Haïti dans les années 50 et 70. Et il y a un monde qui parle, l'autre monde qui parle marquer l'histoire MBC encore, c'est monsieur ça qui relie Dio Solon, qui fait toute année 60, 70 jusqu'à début 80 qui va marquer l'histoire MBC et tout le monde qui peut-être est content des radios dans la période là songer fameux journal sa édition de nouvelles ça que monsieur était présenté à midi sous journal là sous radio et gagne tout on est sur radio MBC Maurice Sixto tout comme une monde qui marquait histoire radio ça gagne tout on l'autre monde qu'on connaît très bien tout qui c'est monsieur Jean Lindor papa docteur Flore Lindor, papa Luigi Lindor, musicien zigzag que tout le monde. Ok, tout à fait. Intéressant. On faut arrêter sur monsieur Solon. Joe Solon, non ça me songe lui parce qu'il était dans la radio nationale. Avec une voix, Joe Solon était un timbre de voix vraiment pas de voix pareil à Joe Solon. Joe Solon radio MBC. Donc c'était les premières voix et d'Acadie sur les zones de dans la radiodiffusion, qui marquait radiodiffusion, parce que Joe Solon, mes amis, c'est ton référence dans ce sens-là. Donc, c'est des radios MBC, effectivement. Et femmes, pas de trop de femmes qui étaient émergées à l'époque. Qui n'ont de femmes qui a cité, qui étaient marquées à l'époque, ça? Quelques noms, même d'après elle dit tout que Joe Solon, c'est une des premiers monde qui sorti soulevé en province, parce que Joe Solon sorti Gonaïve, qui quand même a gagné un grand succès Port-au-Prince dans la question radiodiffusion. Parce que Dieu Solon, c'est quand même mon naïf, mais qui va rentrer Port-au-Prince, donc qui va marquer passage dans le domaine. Maintenant, par rapport à la question femme, donc dans le femme qui marque le domaine de radiodiffusion, parce qu'à l'époque, il t'aime que monde qui était présentateur dans la radio, qui t'a fait radio en Haïti à l'époque, parce que pas de gain, soit ça n'était capable de une véritable école de journalisme en Haïti. Donc, tout le monde, ça, c'était des hommes et des femmes du théâtre qui étaient. Parmi les gens qui marquaient, parmi les femmes qui marquaient le domaine, ou bien on dame qui les Rwanda, Viner du Coste, c'est dame ça qui t'a travaillé dans HH3W qui va venir radio Haïti, c'est dame ça qui va permettre que auditeurs découvrent un monde comme Herbie Widmeyer comme chanteur. C'est dans l'émission pour la première fois, Herbie va chanter en public. Et à l'époque, même papa Herbie avec maman, donc papa c'est maître radio, le temps de mon qui a chanté dans la radio, elle pas même connaît que c'était petite Lia qui a chanté. Ensuite, il y a une dame Denise Petrus qui tout marqué domaine radiodiffusion et peut-être une dame que peut-être en pile monde songer son dame qui a été relée Berthe Posey qui mourit aux États-Unis. Ça a gagné peut-être une vingtaine d'années qui était avec un monde qui était dans émission avec
monsieur ça qui mourit l'autre jour, n'a parlé de Eddie Zamor, qui te gen Eddie Publicité, donc Bert Posey le Eddie Zamor, c'est à New York. Oui, donc Eddie, bon. Bert Posey, le quitté Haïti, il a fait plusieurs années à collaborer avec Eddie Zamor dans Eddie Publicité dans New York. Donc Bert Posey, c'est une monde qui marquait le domaine radiodiffusion parce qu'à l'époque, dans les années 50, Radio Haïti était une émission qui était relée Radio Haïti à la recherche des étoiles, donc Radio Théâtre à la recherche des étoiles. C'était, par exemple, tout récemment, gagné Digicel Stars, etc. Donc, c'est, si vous voulez, c'est ancêtre, sans gagner comme activité Digicel Stars. Bon paquet de grands chanteurs artistes, qui prennent le moi comprendre. Bah, plateforme qui ont évolué sur les ondes. Bon paquet de grands chanteurs qui prennent marquer histoire musique haïtienne. Non, c'est non émission ça que Bert Posey, Oswald Douillon, Gérard Bon étaient co-animés. C'est une émission ça, moun ça va faire sur les premières apparitions publiques. Intéressant, nous tournons sur Maurice Sixto. Maurice Sixto, tu es un homme de radio avant tout. Tu as travaillé dans la radio MBC. Oui, Maurice Sixto, que tout le monde connaît comme un grand humoriste qui aurait une sorte de audience. Donc, monsieur travaille dans MBC. D'ailleurs, toute audience, monsieur, c'est dans la radio MBC qu'ils ont enregistré. C'est dans la radio MBC qu'ils ont enregistré. On va parler de... OK. Oui, les Akokoye. Très bien. Audience les Akokoye, c'est ça. Saint-Anise. Saint-Anise. Tout, c'est dans la radio MBC que ils ont enregistré. Donc, monsieur, c'est là le commencé. Non seulement monsieur te kon bay bulletin nouvelle dans la radio MBC, parallèlement, monsieur t'a travaillé tout dans journal le matin tout. Voici donc des personnalités. Wap, c'est un pile nom là que peut-être, pas qu'on est, mon génération, c'est pas tout nom qui dit mon bagage, mais pas prendre de où, mais pas prendre un pile. Moi, à l'école là, parce que je pense que page d'histoire, c'est important pour nous faire. Surtout nous-mêmes qui manipuler médium qui évolue ça, qui aujourd'hui a pas seulement radio, c'est audiovisuel. Et il vient tourner un bagage qui est facile pour faire sur Internet, ou un petit téléphone, et puis ou déclarer qu'on sont homme ou femme de médias, mais à l'époque, bah, il n'y a pas comme ça. Bah, il n'y a pas aussi facile. Nous pas avancer dans le temps pour nous parler de monde que peut-être que moi-même, je reconnaître non, yo, par exemple, on monde qui est Bob Lemoine, et Félix Lamy, par contre, moi-même, des gens qui ont passé pas trop lointain quand même, qui a fait me sentir un petit gens comprendre, bah, là, un petit gens, et conversation plus intéressante pour moi parce que des noms que moi-même moi été connais des micro radio. Mais avant, nous prenons peut-être tout, nous voulons tout. Alors, Gomba qui est important, on dit que l'émission qui t'a fait, c'est des émissions évidemment pas trop émissions compas à l'époque, compas direct puisque parallèlement à ça, on a regardé évolution musique dans tout. Évolution politique dans tout, c'est radio qui t'a fait propagande pour politique, c'est vrai, ou parler de influence radiodiffusion dans politique, notamment dans l'élection du Marseille estimé. Quant à musique là avant de changer phase dans la conversation, compas direct musique là, lui-même, il pas sur les ondes tout, est-ce que tu as une musique qui t'a passé sur les ondes à l'époque? On a parlé de l'époque années 40, c'est ça, 1940. Alors, tu as toujours une musique depuis les radios paraissent et essentiellement radio c'est musique qui était connue parce que première station de radio Amdio qui paraît là et t'es une émission sur l'agriculture etc., une émission d'éducation les samedis mais l'émission n'a pas duré. Après au bout de quelques semaines il va le camper donc c'est musique essentiellement au Calvin d'ailleurs il va réduire diffusion. Mais musique étrangère. Musique étrangère ou musique haïtienne? Musique haïtienne parce que à l'époque alors, oui, tu as une musique étrangère, tout, mais à l'époque, pas oublier que c'est ton période côté que Haïti, tu as un paquet d'orchestre là-dedans, ou tu as un jazz chord qui était à l'époque, orchestre haïtien qui était plus populaire. Donc, ou un orchestre palais national avec Maestro Luc Jean-Baptiste qui était joué dans la radio, ça. Donc, non, c'est ton période côté que Haïti t'a gagné en pile groupe, en pile artiste qui t'a évolué. Ou tu as gagné, par exemple, trio HH3W, non, tu as en pile orchestre à l'époque qui t'a évolué dans le pays et l'arrivée dans les années 40-50 qu'on a là où on gagner par exemple orchestre Saye et autres les frères Guignard tout jazz ça qui va évoluer donc dans les années 40 tu as oui tu as toujours des émissions qui étaient consacrées à la musique étrangère mais musique haïtienne non si vous voulez li te gen place li naturellement pour parler de compas dans la mesure où compas c'est à partir de 1955 li pral paraître c'est vrai que compas te conduit sur radio mais compas pral vinn souvle
prend place, commencer à prendre place tout bon, c'est à partir de fin 50, parce que vous connaissez, président et François Duvalier, il était quand même approprié de musique ça, il était identifié la musique ça, on est avec question idéologie noiriste là. Donc, étant donné qu'ils sont petits nègres noirs, etc., qui fait musique ça, donc il était d'accord musique ça en pile, donc ça fait que presque toute activité, c'est musique ça a été conjugué. D'ailleurs, il y a une musique qui t'a fait s'ouvrir apologie de président et François Duvalier. Donc, à partir de 57, 58, etc., compas commencer véritablement à prendre place plus place dans la radio. Naturellement, li pral vin plus chita toujours l'arrivée dans début 70 avec arrivé on est pour Rico Jean-Baptiste dans émission Tambour battant sur Radio Haïti Inter et puis qui pral traverser dans Radio Métropole etc. soulever qui pral bail compas lettre de noblesse dans la radio, même si monsieur c'était plus mini jazz que le tapé soulevé, il a fait promotion pour eux, à savoir les difficiles, les chlus, les tabou combo et autres. Wow, intéressant. Quel voyage dans le temps qu'on a fait là. On a rappelé que nous ensemble avec parce que faut fanatique et musique, radiodiffusion pour qu'a fait toute recherche ça pour fouiller zone à Calalo pour joindre toute information ça qu'on présenter ba nous là dans un livre, dans un bouquin. Nous pour aller pas l'édition pose la pied mais nous pour présenter au projet puisque son projet quand même n'a parlé d'un livre quand même qui sorti, un livre que l'auteur là qui chita ensemble avec nous là écrit et que l'a proposé nous pour peut-être monde qui intéressé dans le domaine là et m'ka dit même monde qui pas forcément intéressé même monde qui veut comprendre ça qu'a passé nous là comme nation, comme peuple, sur les zones. Si vous voulez plus bien comprendre, moi-même quand même dire comme ça, si vous voulez plus bien comprendre phénomène, explosion et médias sociaux, dans communauté nous, à l'étranger ou bien en Haïti, moi c'est que faut arriver dans le passé. Font retour en âge et grâce à vous-même, Jacqueline, merci pour ça, on permet nous capables de faire retour ça avec des références, des noms, des dates, des événements, et puis certainement des moments historiques dans la radiodiffusion. Et c'est de ça qu'on a parlé. On a compris le projet à bien, avec certainement une promotion qu'on fait pour le projet. Un livre qui est disponible déjà sur Amazon, mais on est capable certainement, après l'émission, mais pendant l'émission, les auteurs là, qui sont ensemble avec nous là, qui est capable peut-être de jouer un livre ça, sous ta intéressé, parce que je pense que le vaut la peine pour qu'on ait métier ça, comprendre et qu'on ait histoire. N'est-ce pas? Eh bien, c'est l'histoire de la radiodiffusion en Haïti. Après avoir scruté des centaines de documents, fréquenté des dizaines de bibliothèques à travers le monde et s'est entretenu avec des acteurs et des témoins privilégiés, Père Gentil, lui est un monsieur qui a eu la possibilité de connaître des choses que les autres ignoraient. Je veux dire, dans la radio, il y a 17 ans, le commencé à parler avec conseil de monsieur qui était plus grand passé. Jacqueline Jean-Paul vous présente Histoire de la radiodiffusion en Haïti. Sous-titré De la propagande à la subversion, cet ouvrage illustré avec des images d'époque, paru aux éditions du Syndicat, raconte de manière chronologique les faits qui ont jalonné l'histoire du média de masse par excellence en Haïti de 1925 à 1957, de la HHK à Radio Jean-Jacques Dessalines, en passant par Radio Haïti, Radio Port-au-Prince, la MBC, Radio Diffusion Haïtienne, Radio Caraïbes, Radio Indépendance, la 4 VEH et j'en passe. Découvrez le parcours de ces stations de radio qui nous ont informés, éduqués, divertis et qui nous ont parfois induits en erreur. Passez votre commande dès aujourd'hui sur Amazon ou au Syndicat. Pour information, composez le 819 328 67 97 ou écrivez-nous à Histoire des médias haïtiens à commercial@gmail.com. Plus explicite que ça, je crois que tu as gagné un promo, une bande audiovisuelle promo plus explicite que ça. Hein? Félicitations pour ça, Jacqueline. Et nous avons des visages pour moi qui vraiment rappellent nous le bon vieux temps. Même pas qu'à votre crédit à beaucoup de gens, il faut me remercier tout, en puis l'autre monde, non seulement qui collaborent dans
travail ça dans bonne information mais tout dans réalisation sport là en particulier on monde comme Lucien Duz qui met voix sous lui et qui fait premier jet montage là et on est tant pour faire des sources tout moi remercie et ou même tout Lucien Duz promotion ça pour moi là tout oh certainement avec plaisir je pense que ça vaut la peine parce que je pense que bon pas qu'à dire un peuple c'est pas un peuple seulement non mais un monde qui pratique un métier qui pas qu'on histoire li. Et c'est ça qui arrive nous-mêmes. Moi, je ne peux pas mettre une petite parenthèse. Ça, sont parenthèses personnelles m'a fait. Ou même, c'est historien qui fait recherche, qui présente le travail là. Moi-même, je voulais avec un œil critique, un regard critique, faire parenthèse ça. Je dis à radiodiffusion pays noir, non, ça lié parce que nous pas qu'on histoire nous. Parce que là, on prend bah, pas citer non, mais quand même des personnalités qui marquaient radiodiffusion dans le pays noir, qui étaient pour moi des modèles dans ça les radiodiffusion. On nous dit plutôt dans les médias, qu'on communique. Parce que c'est pas n'importe qui gens qui monte sur son micro, qui paraît sur l'écran télévision, qui communique à monde. Communication de masse, c'est des gens qui, pour certaines, par contre moi-même, pour raison, ça moi qui gagne aujourd'hui là, c'est la débandade par rapport à ça que nous avons dans le temps. Donc si ou pas qu'on passe, si pas qu'on passe métier ça quoi pratiquer, métier ça quoi utiliser ou bien forme de média ça aujourd'hui qui évolue, c'est vrai, qui vient en format de média social, faut qu'on ça que qu'on fait avant, faut qu'on non yo faut qu'on ait des moments historiques. C'est ça qui fait travail, c'est ça qui fait leur parler, leur présenter le travail. Là, moi, je faut me présenter la publicité de l'image. Il faut qu'il y ait des gens qui connaissent ce faire, qui apprécient, capable d'apprécier à sa juste valeur. Dans spot pour moi, dans le audiovisuel pour moi, ouais des visages, mon Dieu. Pour moi, c'est des sommités dans les affaires radiodiffusion, nous dit. Et il y en a eu, nous parler de eux. Et m'a plutôt parler de eux, peut-être on choisi, pas faire parti pris pour monde dire bon, allez, il y a tendance, fanatique tel monde que l'autre monde. Parler de eux et peut-être ramenez-nous dans le temps, un temps un peu plus près, parce que monsieur c'est un cœur pile, enfin, mon cap gardé là, on peut capter des téléimages à un moment là, c'est des mondes d'un âge certain, j'espère, mais il y a de certains âges qui ne peuvent même comprendre ça n'a dit, même qu'on est de qui est-ce n'a pas parlé là. On rapproche dans le temps. On parle de peut-être années 70-80, qui sa radiodiffusion était en Haïti, bah nous quelques noms, bah nous quelques anecdotes, quelques moments importants de la radiodiffusion. Alors, l'arrivée dans l'année 70-80, dans les années 70, parmi les gens qui sont marqués période ça, très certainement, on a Bob Lemoine, que on considère comme le plus gros présentateur, plus gros animateur période là, pour pas parler de lui, on est qui commencé carrière dans début années 60 dans Radio Haïti. Et par la suite, il va commencer dans la Radio Métropole, côté que il va passer 25 ans, donc de 70 pratiquement, presque 25 ans, donc de 70 à 94. Donc, monsieur, c'est un monde. Nous t'entendons un petit peu bas, Jacqueline. Oui, soit bien tellement important, mais peut-être, ok, voilà. Un peu mieux comme ça, oui, voilà. Un petit peu plus fort. On est quand Bob Lemoine, on t'a dit, c'est un monde souvelé, l'arrivée dans la période 70, 80, qui marquait toute période ça. C'était souvelé, soit parler de monde qui marquait période ça, très certainement. Bob Lemoine, soit c'était deux mondes, ou pas capable de mettre Bob Lemoine. Donc, Bob Lemoine, c'est un monde capable de dire qui commençait dans carrière dans Radio Haïti, dans le début des années 60. Et par la suite, il va connaître toute gloire que nous connaissons dans Radio Métropole, côté que il va lancer Radio ça avec propriétaire en 1970. Donc, il va faire de 70 à 94 dans Radio Métropole. Donc, tout le monde connaît M. Sage, on se dit là, son sommité, un gros présentateur, un plus gros publicitaire que nous gagnons tous, qui nous avons gagné dans le pays, qui malheureusement quitté nous. On monde comme Marcus Garcia, qui était dans Radio Haïti tout, et qui par la suite, Calvin fait transition de Radio Haïti à Radio Haïti Inter, qui était tout dans Radio Nouveau Monde, qui pral tout dans Radio Métropole. Donc, imaginez tout est bon Radio Métropole avec Marcus Garcia, Bob Lemoine, on monde comme Philippe Jean-François, qui était dans Radio Haïti, et qui pral venir dans Radio Philippe Jean-François, oui. Donc, c'est un monde qui marque l'histoire radiodiffusion tout. Très certainement, Rico Jean-Baptiste, si vous voulez, comme monde que peut-être on considère comme, avec Félix Lamy, comme plus grand animateur de musique haïtienne de tous les temps. Donc, un monde comme ça qui marquait l'histoire radiodiffusion tout, que ce soit pendant début dans Radio Haïti. Faut-il être sur Rico Jean-Baptiste? Vous voulez nous faire tirer sur Rico Jean-Baptiste? Et moi, j'ai plaisir, honneur, opportunité à nous dire carrément, vraiment plaisir et travail à côté de monde qui est Félix Lamy.
Félix Nami qui lui-même, bon, la petite histoire pour raconter qui Jean-Monsieur mourir. Bon, on a quitté ça là, mais je ne sais pas de Rico, je tenté parler de lui, son monde tellement tenté parler de lui, je toujours voulu rencontrer Rico. Qui Jean, mais il racontait des histoires de la mort, Jean-Monsieur mourir, tragiquement, est-ce que c'est vrai? Qui sont qu'a dit nous? Qui recherche qu'on fait? Qui sont qu'a dit de Rico Jean-Baptiste? Si tu es pour nous, c'est ton nègre qui était d'abord une émission qui est tambour battant, d'après ça me connaît, parce que moi, c'est un des causes autour, je vivre époque là, qui te permettent, qu'on pas direct là, émerger tout sur les ondes, et puis jusqu'à sa mort, soi-disant, une mort tragique. Faut-il parler nous de ça, sous gain donné? Alors, Rico, son monde qui, bizarrement, commencé carrière li dans fin 60, pratiquement 68, comme ça, non radio évangélique, on radio qui était tout pré-portail, les organes, qui était relais radio select. Radio ça, mon qui était fondé li, c'est Arthur Bonhomme, qui était ambassadeur Haïti à Washington, sous François Duvalier, donc il se fait de 67 jusqu'à fin et jusqu'à peut-être mort François Duvalier, donc c'était ambassadeur d'Haïti Washington. Donc c'est monsieur ça qui fondé radio et c'est là Rico Jean-Baptiste pour commencer. Par la suite, Rico Jean-Baptiste pour traverser dans radio Haïti, côté que monsieur était gagné très bons amis que tout le monde connaît et c'est pas Christophe Charles, non échappé moins, mais la prochaine fois c'est monsieur qui était animateur tambour battant dans radio Haïti. Il se trouve que monsieur Pral décidé de quitter Haïti pour d'abord passer par Mexique et aller aux États-Unis. Monsieur fait une très belle carrière à la fois comme écrivain et comme journaliste en France. Son monde qui marqué Haïti par rapport à ça le fait comme écrivain, etc. et comme journaliste. Et puis, monsieur Pral quitter Haïti et monsieur Pral fait appel à Rico Jean-Baptiste pour remplacer dans l'émission. Donc, c'est de là étant que Rico commence à faire tambour battant, mais Rico pas venir avec tambour battant. Et puis là, Rico va prendre l'émission pour l'île, transformer l'île, et puis il va venir tout le succès que nous connaissons. Et puis, par la suite, M. Pralvin gagné des difficultés avec Jean-Dominique. M. quitté et Radio Haïti, et puis M. contacté Bob Lemoine, qui à l'époque était directeur de programmation Métropole, et Bob Lemoine dit c'était tout rêve pour le tagner Rico Avel non Radio Métropole et puis monsieur vient offrir service à Métropole et puis t'es une dame qui travaille dans matin dans Radio Métropole, on dame retiré Marie-Cécile Chalmers. Donc il a retiré le anamé Marie-Cécile Chalmers et puis au calbaï Rico Jean-Baptiste Li qui vient à animer émission tambour battant. Mais pendant période là, il estimé que t'as semblé que monsieur était des petits problèmes mentaux, etc. de temps à autre. Monsieur Pral quitter Radio dans son premier temps. Monsieur Pral parti aux États-Unis, il fait un petit temps, il a fait taxi aux États-Unis, après le retourner en Haïti. Et puis, un bon jour, monsieur décidé faire mettre tête la Kaili, et puis monsieur asperger tête avec gasoline, et puis il mettait du feu dans tête sous lit. Et puis c'est comme ça, malheureusement, monsieur mourit. Monsieur Pral mourit en 4 septembre 1977. Malheureusement. 4 septembre 1977. Raison, bon, on a dit c'est ton suicide, hein, raison, suicide tragique, ça, personne ne connaît. Personne ne connaît qui ça véritablement, monsieur Téguin. Bon, on a gagné toutes sortes de spéculations dans la mesure où on n'a pas là pour le dire ça le gagné, donc gagné toutes sortes de spéculations qui fait sous le cas ça. C'est ça. Bon, nous fait vraiment un bon tap parler de radiodiffusion, mais quand même mettez-le en perspective actuelle. Pour qui ça n'a pas parlé de radiodiffusion dans le passé, c'est sûr qu'on a un livre pour présenter public là. C'est que tout le monde qui a regardé l'émission, ça après prendre le livre, ça, nous allons acheter le livre là, surtout jeunes qui ont fait réseaux sociaux, jeunes blogueurs, et jeunes qui sont sur TikTok. Pour moi, le livre ça, c'est pour nous lier. Parce que je pense que faut nous connaître qui ça prédécesseur nous. Et grandette nous qu'on a fait. Moi, grandette que là, que pas là, eh ben nous dit, eh ben nous saluons mémoire pour le travail que vous fait déjà. Qui permettent que je dis à nos cas ça nous y a. Moi-même, personnellement, je prends exemple sur plusieurs monde, je vais citer un nom en particulier, mais quand pile dans yo, je dis qui influence et qui fait moins métier ça aux gens. Mais quand même, je fais une parenthèse avec vous. À l'époque, tu as Jean Pouillet. Pour parler dans la radio,
tu as une certaine préparation pour te gagner. Et pas dans la radio, tu es venu avec tout un thème de voix. Est-ce que tu as fait tirer aller sur ça? Souvez et on t'a dit restriction que tu as gagné quand même dans le métier ça. Parce que c'est pas n'importe qui monde qui t'a fait. Si je dis c'est vrai qu'on téléphone ou son journaliste ou son média ou son sauve à l'époque c'est pas de comme ça. Tu as une préparation. Et pour qui ça tout? Tu as une raison pour ça? Alors, d'abord, à l'époque, j'en me suis dit là, tout le monde qui était parlé dans la radio, à l'exception de quelques, tout le monde, ça aussi, des mondes qui étaient sauvés dans le théâtre. Après, à l'époque, dans un premier temps, on a gagné, par exemple, SNAD, qui était Société nationale d'art dramatique. Par la suite, on a gagné une école d'État qui c'était Conservatoire national d'art dramatique, qui pral ba un paquet de monde, parmi eux, Bob Lemoine, Lucien Duz, Jean-Claude Chéry, etc. Donc, c'était sous les gens de l'école qui était là pour former des hommes et des femmes de théâtre et tout le monde, toute grande vedette de la radiodiffusion, c'est là aussi. Alors, par rapport à la radio était tellement un domaine élitiste, n'importe qui n'est pas capable de travailler dans la radio, n'importe qui n'est pas parler dans la radio, on va le bord de théâtre. Jean-Claude Chéry, que tout le monde connaît comme un monde qui marqué passage dans le domaine radiodiffusion. Bon. Monde qui s'ouvre les plus jeunes, songez, monsieur, que tu as une émission éditoriale qui a fait tout récemment dans Radio Caraïbe le matin, juste après l'émission sportive là. Mais, monde qui quand même plus âgé, songez, monsieur, dans les années 70 dans Caraïbe, dans Radio Haïti Inter, et surtout dans Radio Métropole, et dans Télévision Nationale d'Haïti, côté que monsieur était animé, émission ça a les fenêtres ouvertes. Monsieur raconté anecdote radio le Radio Haïti en 71. Monsieur a une belle expérience dans Radio Caraïbe. Monsieur à la Radio Haïti pour l'Ouest, il a travaillé à Radio Haïti. Marcus Garcia a passé une test écrit, test vocal, tout le bagaille. Bon, apparemment, bon, on dit Marcus était satisfait. Monsieur dit, le l'a quitté le studio, quand on est le fin, bon, Jean-Dominique prend le fait retourner dans le studio pour passer mon deuxième test. Imaginez, Marcus Garcia fait des valeurs nègres, ça veut dire, s'il pas critiqué nègre là, il pas supposé bon. Il supposé bon. Malgré tout, Jean-Dominique passé son deuxième test. Bien tout, un patron média, je ne vais pas citer non, mais un patron média qui très connu en Haïti, qui t'a fait radio dans les années 70. Monsieur Dioul, il allait, le Radio Haïti a déménagé. Il a aidé Jean-Dominique pour porter en console. Pour l'Ouest, il était capable de parler dans la Radio Haïti. Font un stage dans la Radio Haïti, il n'est pas capable. Tellement radio, n'importe qui ne peut pas rentrer là-dedans à l'époque. Oui. Maintenant, par rapport à voir, majorité monde il faut qu'on certain vocal, il faut qu'on timbre de voix pour faire radio. Ça se comprend parce que c'est devant micro campé, c'est même je vais chanter, mais gon Jean Pouillet, gon voix pour gagner pour chanter. Déjà moi, je après devant pour m'interpréter comme ça, même Apkito expliquer. Mais oui, non, effectivement soulever presque tout le monde dans période là effectivement bon timbre, il était supposé que tu gagné. Mais quand même il y a quelques exceptions. Là on prend un monde quand pour Rico Jean-Baptiste, Marcus Garcia, c'est pas des mondes qui te gagné des voix graves. Mais monsieur Sao parmi exceptions, Lucien Duz parmi exceptions des mondes qui fait de grands succès dans le domaine là avec voix que vous gagnez sans que peut-être voix ou pas rapprocher ni de Antoine Héra ni de Bob Lemoine ou bien de l'autre monde qui te gagné des voix plus graves. Par exemple, un monde comme Philippe Jean-François Toudo. Mais majorité monde dans période là effectivement pour te gagner succès, pour te gagner voix qui semblait à Diosolon, Bob Lemoine, etc. Mais j'en nous dis là, et quand même, à toute règle, il y a des exceptions. Donc, M. Sayo, il a été arrivé, imposé malgré tout. Très bien. Et Famio, rapidement, pour nous finir, nous, c'est qui, enfin, c'est passé sous mesdames, parce qu'on ne peut pas parler trop de mesdames, nous, c'est des noms d'hommes, ces garçons et messieurs qui ont mené sous scène radiodiffusion. Contre mesdames, même son, j'ai une dame qui était très bon, et bon, ma parle à l'époque 80 tout. Pour moi, c'était le féminin de Félix Lamy. Elle était sur les zones, t'as animé une émission compas. Femme son génol.
Radio Nationale. Alors, d'abord, dans année. Alors, d'abord, qui me dit d'abord, dans fin 70, parmi mesdames qui t'a mené dans la radio, tu as gagné Marie-Françoise Bordeaux, une petite président Bordeaux, qui a marqué Radio Haïti Inter, pendant de Radio Haïti jusqu'à Radio Haïti Inter, qui marqué période 70 là. Ou bien tout une dame Kankou, Aline Lacombe, qui marquait passage dans Radio Haïti et Radio Métropole. Tout, qu'on y a là pour nous arriver plus près nous, ou pral gen un monde pour Micheline Soukar, que je crois que tu as une chance. Gen Micheline Soukar, tu as Micheline Soukar. C'est de Micheline Soukar dont je parlais, c'est ça. Exactement, gen Micheline Soukar. Derrière le micro de Radio Nationale, émission compas, émission musique. Oui, donc Micheline Soukar, c'est une monde qui marquait passage li. Et tout dans radio MBC dans la même période d'année 80, Radio Pétionville d'abord, ensuite dans la période d'année 80, dans radio MBC, tu gagné tout une dame qui est assez présente sur les réseaux sociaux, qui est Yol Pompé. C'était une monde qui marquait passage comme femme qui t'a animé compas dans la radio en Haïti. Oui, et il y a l'autre monde tout, l'autre monde tant que Katie Claire, qui marquait passage, même si lui-même c'était plus chansonnette française que qu'on animé, on a parlé de Madame Feu, Madame Bob Lemoine. Donc c'est un monde tout qui marquait le domaine radiodiffusion tout dans années 70, 80 jusqu'à années 90 et tout jusqu'à tout récemment avant de mourir. Tout à fait. Jacqueline, qui s'en fait qu'on a bral vide après tout le travail de recherche qu'on fait là, vous présentez nous un livre. Un livre qui vraiment, franchement, que je pense que tout le monde a supposé gagner un livre ça. Bon, enfin, le monde qui est intéressé. Et pourquoi pas tout le monde? Parce que c'est l'histoire pays, nous, quand même, qui a déroulé devant nous là. C'est l'histoire, on tranche l'histoire importante de uns outils qui sont les radiodiffusions qui façonnent, qui fait pays à ça là. Parce que je dis, écoute, médias, yo une perspective de société. Alors, on entre dans la perspective, ou même après le travail ça qu'on fait là, on travaille vraiment de longue haleine et on fait un pile de recherche, on parle en pile monde. Après, on finit par là tout le monde, ça, on finit présenter le travail ça. L'on regarde des pays aujourd'hui, nous en 2025, l'on regarde des médias, l'on regarde des radiodiffusions, pas même parler de radiodiffusion encore, on parle des médias en général, parce que la radiodiffusion fait partie de sphère médiatique là. Qui sont pensés et qui ça qui. Du moins, qui perspective finalement, ou du moins, qui ont conclu le livre, qui ont conclu aujourd'hui, de tout le cheminement ça qu'on fait dans le passé, n'a pas commencé des années 40 à 2025. Qui conclusion tu as baillé livre ça, si le livre t'a fini année ça, par rapport à ça qu'on a différence qui gagne, qui j'en vois? Alors d'abord, qui me dit pour peut-être mon gagner un deuxième tome qui supposé sortir tout, côté que vous parlez plus d'autres monde qui marquent passage dans le domaine de la diffusion. Parmi eux, ou même tout Valérie Saint-Louis, ou quoi, expérience ou média côté une chance de travail là dans en Haïti. Donc, alors, maintenant, pour me répondre à une question, c'est que, mon cher, c'est avec un pile tristesse n'a gardé gens médias en général en Haïti a pas fini. Bon, malheureusement, c'est quand même à l'image du pays, c'est-à-dire que le tape difficile pour s'ouvrir pour le tabanon l'autre bagaille dans la mesure où il fait partie du pays. Mais tout ça mande en pile monde qui gagne à la fois compétence, mais qui gagne tout, qui s'ouvre, qui gagne tout autorité pour être capable de redresser situation. Parce que l'un son j'étais en période radio, monde pas dissolver dans la radio, monde pas capable de faire sauver. C'est une anecdote. À partir de l'élection 1957, le CEG, qui à l'époque était dit Conseil exécutif de gouvernement, l'ol te ouais toute passion que élection 57 était soulevée, c'est-à-dire monde qui a bataille alors des partisans candidats qui a pas affronté, etc. Li sorti un décret côté que li interdit toute émission à caractère subversif le soir dans le pays. Il y a plusieurs stations de radio, parmi eux, Radio Jean-Jacques Dessalines, qui était pour Clément Jumel, Radio Port-au-Prince d'Antoine-Héra, qui ont même décidé, malgré des créas, continuer à faire émission normalement, émission à caractère politique normal. À l'époque, l'autorité de l'État existait, eh bien,
commissaire gouvernement avec juge de paix, juste poser scellé sous station de radio, ça, aussi simple que ça. Yo fermé. Aussi simple. Fermé. Naturellement, par l'intermédiaire de l'avocat, il va contester décision après un petit temps, il va rouvrir, mais quand même, il trace son exemple. Et c'était pour la première fois dans l'histoire pays à côté que l'autorité haïtienne va l'obliger à arriver dans une situation pour fermer une station de radio. Ce qui n'est pas qu'on fait. Donc, intéressant, tout à fait. Oui, donc, qu'on y a l'argent de ce deal-là, donc, ça a demandé un pile courage et des gens qui s'ouvraient pas peur critique, pas peur aux séries de bagailles pour prendre des mesures comme ça pour permettre que au moins radio qui c'est peut-être si nous sommes capable de dire une entité, mais en tout cas une rare oui, entité qui existait, c'est-à-dire la presse, une rare entité qui est encore en activité, qui a fonctionné toujours, qui a fonctionné en Haïti. Donc, c'est peut-être les mêmes pour nous faire un effort pour nous sauver, parce que presse qu'on gagne, li en grande partie par refléter pays qu'on gagne. Parce que l'orgon presse, il y a des gens qui sont compétents là-dedans, qui sont capables de faire des analyses, qui bien faites, qui sont capables de s'ouvrir, porter des critiques pour améliorer des bagages dans le pays. Ça, tout là, utile à bon fonctionnement de la société, parce que c'est pas seulement le Parlement qui va jouer, ça nous relève le rôle de contre-poids, de contre-pouvoir. Là, la presse lui-même, une bonne presse, tout supposé là pour s'ouvrir, jouer rôle ça et aider l'autorité à améliorer pour les correctifs nécessaires. Tout à fait, d'accord avec vous dans ce sens ça. C'est quand même le quatrième pouvoir. Et à nous parler qu'on y a là, c'est le premier tome de livre ça, c'est un premier tome, il y a plusieurs autres. Et ou pas premier essai, ou à continuer à faire travail ça toujours, à continuer à informer nous pour te fouiller zone kalalou, analyser l'histoire nous pour porter nous des noms, des moments dans l'histoire, radiodiffusion, médias qu'on y a en général. Et ou à privé jusqu'à temps moderne, soit passé par la télévision, c'est sûr, parce qu'il y a une télévision tout qui est venu émerger en Haïti, pour arriver dans les réseaux sociaux qu'on y a là, social media. Donc, c'est un travail où il y a intention de continuer à faire et souriver jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce que le travail là, et qui j'en ouais travail là, je dis? Bon, nous avons intention de continuer très certainement et nous phase très avancée toujours, mais là, nous pas voulons courir à le fond bagay qu'on y a là, sortir l'autre bagay qu'on y a là, et puis pour gagner des périodes, des éléments importants pour nous manquer. Donc, nous pensons nous pour continuer compiler et toute information que nous avons besoin pour nous capables de arriver à un produit qui potable, un produit qui de qualité. Oui, nous avons intention de continuer naturellement si grand maître là et ban la vie. Nous avons intention de continuer pour nous. C'est ça, nous, Jean-René Valério, chaque monde gagne apport par eux que est capable de bailler à la société, gagne de monde, c'est candidature qui poser. Donc, nous-mêmes, c'est ça, nous sommes capables de bailler comme contribution. Donc, dans quelle mesure nous sommes capables de continuer à faire ça? Tout à fait. Je vais poser une question qui est difficile, du moins. Est-ce qu'elle est difficile pour vous? Parce que, au fond, de travail, est-ce qu'on critique encore? C'est sûr qu'on fait autocritique. Mais dans le travail là, est-ce que vous pensez qu'on parle de tout le monde, on mentionne tout le monde, ou tu es quand même correct dans des démarches là, à savoir marquer tant moment, parce que ce travail d'histoire qu'on fait là, avec des références qu'on joint, puis ce mot parle en pile monde, parle à tout le monde, et off-micro toujours dit, mais d'ailleurs, regardez, non, parle à toute qualité monde, même étranger, même qui était intéressé dans la radiodiffusion en Haïti. Je dis à soit regarde travail avec l'autre regard, ou bien soit regarder avec regard, qu'on gagne un regard du présent, qui critique qu'on a bien ce travail là, second critique, bonne ou mauvaise, critique pas veut dire forcément le mauvaise. Alors, premier bagage là, c'est que je pense que je suis très prétentieux si je mettre dans tête peut-être font travail côté que m't'appelle soulever parler de tout ça li pratiquement impossible et c'est une raison qui fait dans fin avant propos te prendre le soin pour m'excuser auprès d'une série de monde parce que très certainement on pas jamais capable de mentionner non tout le monde et m'excuser auprès de des monde qui peut-être tu dois espérer ouais non yo et puis non yo pas là-dedans donc ou obligé font tri obligé font sélection parce que on pas arriver sur tout le monde. Maintenant en termes de critique c'est que peut-être on est capable de dire moi était pas dire trop naïf non mais des fois peut-être l'on fait des monde confiance me changer par rapport à travail là gagne une version que
qui était à peine comme sorti, et puis il y a deux héros qui étaient glissés là-dedans, dans la mesure où on t'ai confié révision travail là à des gens qui pas fait travail que on t'ai soulevé payer pour te faire. Donc, je ne peux pas dire que c'est une légèreté de ma part, mais pour l'autre tomio, j'aime de là, je prends précaution pour là pour peut-être ça pas arriver encore. Donc oui, ça c'est me fait autocritique pour moi. D'accord dans ce sens ça pas arriver encore. C'est très bien. Surtout qu'il y a des noms que nous pas capacité leur parler de monde qui marqué métier ça qui marqué la radiodiffusion en Haïti. On nom que moi alors moi photo li aider en aller aider me rappeler non en aller en citer non qu'on gagne là sous audiovisuel ban audiovisuel promo ça là nous gagnons Sans peur. Voilà. Radio Anti, c'était Jacques Sans peur, c'est ça. Ça son employé 4 VUH là nous surtout Félix Lamy, ça monsieur ça c'est Roland Ducou qui c'est directeur technique Radio Métropole. Très bien. Et puis, il y a l'autre monde que c'est sûr qu'il n'y a pas là. Bon, voilà, Bob Lemoine, c'est sûr. Alors, ça, c'était d'abord quelques monde que moi été mis comme ça, mais dans le travail là, après, photo en pile monde. Là, pour monde quand oui. Toto Emilien qu'on connaît, qui pratiquement fait 42 ans dans Radio Nationale. Donc, on est Imagino qui fait de 1959 jusqu'à 2020 dans le domaine radiodiffusion. Donc, c'est un monde qui marqué histoire radiodiffusion et qui t'a contribué grandement tout dans la réalisation de travail ça après photo monsieur dans Radio Port-au-Prince en 1964 après photo monsieur dans studio radio et dans période là ou après tout l'autre monde que nous pas étant mentionné non parce que nous pas mentionné nos techniciens l'autre monde quand pour Raphaël Daniel voilà t'as parlé de technicien yo si nous parler de Dio Solon très certainement nous pas capable parler de Doc Daniel, c'est monsieur ça qui, toute balle qui était faite en Haïti dans les années 60-70, c'est monsieur ça qui t'est enregistré toute balle, ne bouchant Baptiste, Waptande, Cabane Choucaud, etc. Tout ancien enregistrement ça, c'est monsieur ça. Donc, dans le livre là, on a photo Doc Daniel qui chita dans le studio radio MBC. Donc, c'est dans le monde, nous présenter, nous parler de lui-tout, nous mettre photo. On t'a parlé de Raphaël tout. Raphaël c'était au niveau de la Radio Nationale. Raphaël était un technicien qui était lui-même tout un peu, même genre avec Félix Lamy. Aux côtés de Félix Lamy, Raphaël était un technicien bras droit. Félix Lamy et qui justement dans les affaires Balioto, parce que c'est ton référence. Alors, Raphaël Daniel d'abord MBC, mais ensuite on est pour Marc Arthur Desjardins dans Petit Bal. Marc Arthur Desjardins dans Petit Bal. Ah oui, Marc Arthur, oui, Félix Lamy. Toujours à citer nos Marc Arthur. Donc, c'est un monde qui aide en pile tout. Oui, me parler en pile de Marc Arthur. Et oui, il y a l'autre monde encore nous parler de eux, en pile l'autre technicien. Un monde qui, malheureusement, était dans la Radio Nationale, tout qui mourit, n'a parlé. Alors, il y a deux frères, c'est les frères Bourgoin, Gérard Bourgoin. Donc, c'est un monde, nous parler en pile tout de monsieur. À travers station de radio que le travail. Même j'en gagne tout de l'autre nègres souvlés qui étaient des techniciens qui montaient en pile station de radio. Lorsqu'on est quand pour Antoine Brown, souvlé qui installé, propriétaire, mais qui était installé équipement radio Caraïbe. Donc, nous parlons de monsieur, nous parlons tout d'un paquet de grands techniciens. Nous parlons de Ben, c'était Ben Dupuis, c'est ça, Radio Métropole? Claude. Non, Roland Ducou. On va parler de Ben Léon. Ben Léon, nous pas parler de Ben Léon. Voilà, Bernard Léon comme producteur. On a parlé de Bernard Léon dans le deuxième tome, non? Bernard Léon comme qui marqué radiodiffusion, que ce soit dans la métropole ou encore dans Magic Stereo. Oui, on a parlé de Bernard Léon dans le deuxième tome, non? Mais dans le premier tome, non, Claude, c'était. Oui, dans le deuxième tome, sûrement, Claude Aplat, parce que c'était les années 80. Ouais, de qui Claude Métropole, c'était responsable technique. Claude Innocent. Claude Innocent, voilà, merci pour ça, c'est ça. Oui, Claude Innocent, nous avons parlé de monsieur en pile tout dans le deuxième tome, non? Donc finalement, ça c'est le premier tome, non? Ça veut dire que ça c'est dans longtemps. Mais tant qu'après le plus moderne, monsieur c'était qu'on parle de troisième, quatrième tome tout, parce qu'on parle de soit venir aujourd'hui dans le temps actuel, là, faut quand même. Faut qu'on travail qui peut le présenter, et bien, pas même qu'à dire radiodiffusion encore, mais c'est médias actuels.
y compris télévision, y compris réseaux sociaux, radio toujours, ou si vous voulez prendre dans ce sens ça. Je pense qu'on a pile travail devant et je pense que le travail est important parce qu'on fait un travail, finalement, c'est comme si on miroir qu'on met devant nous pour nous garder figure nous-mêmes qui dans le métier ça, pour nous dire, mais qui j'en dans le passé, mais qui j'en dans le présent, et souhaitant que n'a pas amélioré dans le futur. Son travail quand même qui est important. Oui, j'en nous dit là, oui, nous espérons que, bon Dieu va nous force et courage pour nous capables de continuer le travail là, et puis naturellement, peut-être bien on est des institutions qui peut-être concernées par le domaine qui peut-être capable de nécessiter pour aider nous. Tout à fait, c'est ça. Est-ce que ça va de là? Parce que quand même, il y a des institutions qui, au premier chef, concernées par question télécommunication, par question médias en général en Haïti. Donc, oui, c'est ça. Donc, un travail qui fait avec certainement moyens pas seulement, par exemple, au ministère de la Culture, ministère de la Communication en Haïti, et des instances concernées, justement, de parler de ça. Et pas de aucun, enfin, on pas contacter peut-être, c'est peut-être ça qui fait qu'on pas joindre aide, support, pour faire un travail comme ça, son travail de recherche. Et il prend combien de temps, et question, on devait poser le tout, combien de temps on lui prend pour venir avec un livre d'histoire comme ça sur la radiodiffusion? Alors, le travail a été commencé période 2003-2004. Après, je vais faire un petit campé, mais on dit de 2011, arrivé jusqu'à publication en 2025, là, on est capable de dire que c'est travail non-stop. Donc, on est capable de dire de 2011 jusqu'à 2025, là, c'est sans camper. Nous fait travail ça. Intéressant. Et puis, propre moyen pas. Sans support. Oui, vraiment. alors. Oui, bon, c'est bien malheureux que, m'a dit ça là, majorité journaliste qu'on connaît qui passait comme ministre, culture et communication dans le pays, bon, il dit mieux pas ouais, important son travail comme ça. Et on a parlé de journalistes qui t'a supposé concerner et vous parlez de histoire. Des gens qu'on contacté et qui disent qu'il n'y a pas d'importance ce travail ça. Oui. Je ne vais pas besoin de citer non, mais oui, majorité journalistes pour connecter. Il y a peut-être des raisons par eux. Qui raison est barreau? Qui argument est bien dans ça? C'est simplement dire que vous parlez importance on travaille comme ça. Donc c'est ça. Qu'on y a là, souriver bon côté on instance quand qu'on a tel. Juste moulé, mais ça arrêté là. Donc moi-même j'ai toujours dit moi que et ça pas qu'à décourager pour me continuer faire travail là pour me pas dire que me pas bénéficier de rien. C'est un monde comme ingénieur Fritz Joassin qui fait un cadeau on dit il y a 2 livres par exemple moi j'ai besoin pour me faire travail là ça me pas qui gracieusement bon acheté de Haïti étant envoyé au bon moi côté mia là. Donc publiquement me dit monsieur merci pour ça. Au-delà du fait que monsieur bon pile l'information fait me joindre tout des photos d'archives que le gagne et tout donc publiquement me dit monsieur merci. Même j'en me dis merci à tout l'autre monde tout qui aide dans le travail ça que ce soit dans partager une série d'informations avec moi dans faire me joindre tout de images d'archives que vous gagnez etc. Même j'en pour des autres confrères tout qui ouais importance travail ça même gens avec vous qui bon interview même si vous pas en pile mais nous disons merci. Tout à fait. Nous disons merci tout et nous disons que le travail a continué malgré tout. Parce que sous le premier tome, il y a deuxième tome et troisième tome qui a sorti. Pour nous finir, sous ta gain pour faire, eh ben, parce que ça va mettre dans une position difficile, oui, là. Et puisque c'est vous qui fait travail là, c'est un travail scientifique qu'on fait, un travail d'historien et de recherchiste. Mais sous ta gain 2, 3, peut-être, on nous dit 2 noms qu'on a retenu qui marquaient attention dans la recherche qu'on a fait par rapport à l'histoire, influence dans la radiodiffusion, dans les médias en général en Haïti. Qui non que vous tapez? Et je vais mettre d'abord Antoine Rodolphe Ferrat, parce que son monde Jamdou là qui permet mon vin importance, sa puissance radio, et tout par rapport à toute ça le fait, que ce soit comme chroniqueur sportif ou encore comme monde qui prend initiative pour transmettre des défilés carnavalesques sur radio, etc. Donc, je pense que c'est taper une premier mounio. On a mentionné tout pour Théophile Salnave, Zo, comme nèg tout qui était utilisé radio souvli pour faire
vulgarisation, pour faire sensibilisation par rapport à une série de problèmes. Tu as parlé tout à l'heure des questions déboisement. Donc, monsieur, c'est une monde qui travaille en pile pour décourager Haïtiens dans la question couper pied bois. Donc, nous avons mis de monsieur Sayo. Et peut-être dans une période, trouver non période qui sont beaucoup plus proche de nous là, on monte quand pour Rico Jean-Baptiste, parce que le avait plus de 40 ans après la mort, monsieur, quand même, monsieur continue à influencer les mondes, c'est-à-dire jusqu'à présent, monde continue à parler de monsieur, mais parce que c'est un monde qui marquait domaine très certainement Bob Lemoine. Ou pas capable de mentionner Bob Lemoine tout. Même Jean-Onec Gankou, Marcus Garcia, li marqué passage et tout, parce que c'est peut-être pas gagné trois nègres qui fait ça, pour river, rester actif dans le domaine radiodiffusion pendant plus de 50 ans. Parce que Marcus Garcia a fait radio depuis 1967. Ça veut dire, dans 2 ans là, ça va faire monsieur 60 ans dans le domaine là. Donc, non seulement monsieur marqué a compétence, mais longévité. Très certainement, Herbie Widmayer, etc., papa Ricardo Widmayer, donc, c'est des mondes tout, ou pas capacité, mais on leur parler du domaine. Non, mais l'autre monde tout, on t'a fait commettre un gros erreur, si je ne pas mentionner, non, c'est ingénieur Edouard Gentil. Ingénieur Edouard Gentil, c'est monsieur Saki. Okay. Installé première station commerciale là, en parlant de HH2S, c'est monsieur Saki qui a installé première télévision en Haïti. Et on l'autre petite anecdote, monsieur Sa, fontaine lumineuse côté ouais qui était dans le bicentenaire. Le président estimé a travaillé sous préparatif pour inauguration et exposition bicentenaire 1949 là. Quelques semaines avant l'inauguration, fontaine n'a pas de fonctionner. On a parlé d'une fontaine que des étrangers fait conception, installer toute bagaille, mais au pas de cas fait fonctionner. Et puis, il a dit président estimé, seul monde qui est capable d'aider, c'est ingénieur Edouard Gentil. Et puis, le côté ingénieur Edouard Gentil, Edouard Gentil, il fait calcul, fait toute bagaille, et puis effectivement, il peut faire fontaine fonctionner. Donc, c'est un monde qui marque domaine et télécommunication en Haïti en pile. C'est ça. Parce que c'est pas seulement radio, télévision, tout, etc. D'accord. Tout bagage, oui, télécommunication en général. C'est bien qu'on cite non moun sa yo, parce que je pense que jeunes qui ont regardé là, les moins jeunes ou les jeunes, d'un âge certain, il y a songé non moun sa yo, il y a rappelé de moun sa yo. Et pourquoi pas faire non moun sa yo été dans les oreilles, dans l'histoire. C'est ça qu'on fait là. Merci pour ça, merci pour le travail, c'est qu'on fait là. On va quand même vivant non moun sa yo. On font passer pour nous prendre publicité surtout, on prend François Latour, on prend Martino, et pas de compte vrai nom c'était quoi encore Piram et ou mentionné dans le livre là des gens quand même qui fait impact quand même Roland Orfeuille Piram Roland Orfeuille voilà Piram c'est ça parce que pour le coupable dans année 80 yo c'était Bob Lemoine pour français tout sport publicitaire français c'est Bob mais non pour sport créole pour la plupart c'est Piram qui marquait toute période années 80 net et puis par la suite François Latour va venir imposer soulever comme l'équipe plus populaire là mais Roland Orfeuille Piram que ce soit dans la radio ou dans la télévision son monde ou pas mentionner non comme monde qui marquait question de publicité en Haïti. Tout à fait. Bon Jacqueline franchement Nabjo merci pour le travail là franchement merci pour pas qu'on est, c'est un travail qui n'est pas facile, mais c'est un travail particulier parce que pas tout le monde qui a pensé faire travail ça. Pendant des années, je n'ai jamais aucune référence, je cherchais, à part l'inter-rencontrer, nous parler, je cherchais, je fais d'autres recherches. Moi, qui est l'autre monde qui fait ce genre de travail ça? Qui est l'autre monde qui fait recherche et qui quitte au moins un livre, au moins un papier, même un documentaire, un reportage sur la radiodiffusion en Haïti, histoire. Pas beaucoup, hein? Il n'y a pas beaucoup. Pas grand pile, premier monde qui fait un véritable travail sur question radiodiffusion, c'est pasteur David Hart, fondateur Radio Lumière. Monsieur a fait un travail de recherche que le a publié, c'est à partir de thèse doctorat, monsieur dans
université aux États-Unis que le va le publier. Mais quand même, travail, ça, naturellement, nous, M. le crédit que le mérité, nous citons depuis avant pourquoi arriver jusqu'à la fin de travail là. Mais on connaît quand même un travail qui fait en 77, même s'il va l'actualiser la 93. À l'époque, pas de toute facilité, ça a que nous gagné pour nous jouer une information, pour nous aller pour un numéro, on doit peut-être contacter sur WhatsApp, ou bien donc, monsieur pas de facilité, ça très certainement. Donc, il y a des contraintes qui fait que il y a de médias ou il y a des aspects que monsieur pas capable de toucher dans le travail. Mais quand même, il faut nous reconnaître que monsieur c'est un pionnier dans le domaine, monsieur fait un beau travail. Tout à fait. Et voilà. Et merci à vous-même qui continué à faire travail là. Jacqueline Jean-Paul Nabjo, merci en pile. Avant d'aller ou le mot de la fin, puisqu'on présente nos livres là. Le livre là, il est disponible sur Amazon, il est disponible peut-être dans plusieurs autres plateformes tout, éventuellement ou à dire qui côté. On met au téléphone tout que monde capable de l'eau, contacter si vous êtes intéressé à joindre le livre là et pourquoi pas il y a des gens qui peut être intéressé dans l'histoire ça qu'on va raconter qui peut être capable au mot sur l'histoire tout. Parce que moi c'est ça qui fait finalement le travail à la vie complet. C'est plus monde qu'on parle avec eux. Le mot de la fin c'est pour vous qui sont à dire moun yo pour nous finir interview ça. Ou interview pour moi qui pourrait l'obliger gain tome 2 tout la donne parce que lorsque sorti à tome 2 am da remettre des sans penser et évidemment présenter la auditoire téléimage. Lorsque sorti à tome 3 tout m'a plat toujours pour mando vinn présenter encore une fois parce que c'est un sujet qui intéresse tout d'ailleurs. Le mot de la fin Jacques. Alors d'abord on a remercié Valérie pour l'occasion ça ou ba nous pour nous partager résultats recherche avec internautes, téléspectateurs, téléspectatrices téléimages. Donc, je vous remercie en pile et je vous dis tout que le travail ça est disponible à la fois sur Amazon, dans Sidika qui trouve le Montréal et tout, très bientôt, il est capable de joindre dans la parfumerie de Barbara qui est dans New York, qui est certainement adresse là. Tout à fait. En bas écran. Donc, je me dis merci du fait que vous supportez le travail et que vous continuez à supporter. Si vous avez plus d'informations, vous êtes capable de contacter nous dans 819 328 67 97 ou bientôt vous êtes capable de envoyer un email à nous dans histoire au pluriel, donc HIS, alors histoire singulier, je m'excuse, HISTOIRE, des médias, DESMEDIAS, haïtien, donc avec S, à commercial gmail.com. Donc, on va prendre histoire des médias haïtiens à commercial gmail.com. Donc, merci une autre fois encore, et Valérie, et bonne continuation dans le travail. Et Jamdoula, merci en pile. Et dans le prochain tome, nous avons bien pour vous tout plus de détails sur le parcours on est quand Valérie Saint-Louis dans la question média, comment le commencé en Haïti. Tout à fait, merci. Merci à nous-mêmes. Et nous pour remercier. Avec nous encore une fois, c'était Jacqueline Jean-Paul, livre Histoire de la radiodiffusion en Haïti, s'il vous plaît, à l'acheter livre là et faites devoir par nous. Parce que vous aidez nous faire ce devoir de mémoire que nous pas fait trop souvent pour nous songer tant longtemps ça que qu'on fait pour nous écouter nous braler. Médias haïtiens en général, radiodiffusion y compris médias en général, réseaux sociaux, télévision si vous voulez, médias audiovisuels. Je vous dis à si nous tête nous dans miroir, n'a demandé tête nous qui côté une sortie Jacqueline Jean-Paul présenter nous côté une sortie à histoire et ou monter dans le temps 1940. C'est nous pour vous merci pour le travail. Merci et Nabjo bon travail, continuez à faire travail là parce que travail comme ça nous besoin, société haïtienne a besoin. Merci encore une fois. Après avoir scruté des centaines de documents, fréquenté des dizaines de bibliothèques à travers le monde et s'est entretenu avec des acteurs et des témoins privilégiés, Père Gentil, lui est un monsieur qui a eu la possibilité de connaître des choses que les autres ignoraient. Je veux dire, dans la radio, il y a 17 ans, le commencé à parler avec le conseil de monsieur qui était grand passé. Jacqueline Jean-Paul vous présente Histoire de la radiodiffusion en Haïti. Sous-titré De la propagande à la subversion, cet ouvrage illustré avec des images d'époque paru aux éditions du Sidika raconte de manière chronologique
les faits qui ont jalonné l'histoire du média de masse par excellence en Haïti de 1925 à 1957. De la HHK à Radio Jean-Jacques Dessalines, en passant par Radio Haïti, Radio Port-au-Prince, la MBC, Radio Diffusion Haïtienne, Radio Caraïbes, Radio Indépendance, la 4 VEH et j'en passe. Découvrez le parcours de ces stations de radio qui nous ont informés, éduqués, divertis et qui nous ont parfois induits en erreur. Passez votre commande dès aujourd'hui sur Amazon ou au Syndicat. Pour information, composez le 819 328 67 97 ou écrivez-nous à histoire des médias haïtiens à commercial gmail.com.